obscurs, levant les yeux, dans l'espoir d'obtenir l'accord de leurs vœux. Auprès de ceux les regardant de haut, l'homme et la femme sont pourtant égaux. La majuscule du mal généralisant l'espèce fut détournée avec maladresse, réduisant mes sœurs au plus bas, forcées de partir au combat. Pour modèle, Veil, Giroud, Beauvoir, les noms gravés dans de nombreuses mémoires, inspirant le respect et l'émancipation, au sein du pays des droits de l'homme, notre belle nation. Et ce sont les Trente Glorieuses qui marquèrent le début d'une guerre auparavant jamais vue. En 74, il y a 44 ans, quelle était la femme que connurent nos grands-parents? Une cinquantenaire, une étudiante, un jour. Bien passé? Oui, ça a été. J'ai eu tort de m'inquiéter. Et puis depuis le temps qu'il me suit, j'ai confiance en lui maintenant. Le médecin m'a affirmé que cela serait possible d'ici peu, dès que la loi passera. Tant mieux alors. C'est la meilleure chose à faire. Je garde espoir. J'espère qu'un jour il sera possible de mener la vie dans de meilleures conditions. Oui, Excusez-moi, de quoi parlez-vous, jeune gens? est-ce que cela vous concerne? Si vous vouliez converser en paix, ce n'est pas un lieu très approprié. Si c'est un débat public, j'y participe. Nous parlions de cet enfant qui ne verra jamais le jour. Avortement? Mais enfin, qui êtes-vous pour prendre part à cette conversation? Ne vous adressez plus à elle. J'espère que vous m'avez compris. C'est à toi de te taire. Qu'est-ce qui subit le plus de problèmes aujourd'hui? Qui donc de nous deux va perdre un être qui ne naîtra jamais? Lequel d'entre nous attend sagement le retour de l'autre chaque soir pour au final ne rien gagner d'autre que ton misérable salaire? Je suis vouée à ce destin pour toujours jusqu'à ce qu'à mon tour je donne la vie, 1, 2, 3, peut-être 4, si ce n'est 5, afin que ce cycle recommence et se reproduise pour toujours. J'ai l'air d'avoir retrouvé la joie de vivre. Je laisse donc madame en profiter. Maintenant qu'il est parti, ai-je le droit d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé? Je n'ai pas plus de sympathie pour vous, mais puisque je suis là, en paix, et que mes amis sont là, je vais rester un moment. Oh, c'est trop d'honneur. J'ai donc été obligée d'avorter, car Ça veut dire quoi, avorter? à notre époque, c'est un terme qui signifie qu'une femme, comme moi, a interrompu sa grossesse. Pour combien de temps? On peut reprendre quand on veut? Interrompre de manière définitive. Vous allez donc commettre un meurtre? Mais non, pas du tout. Vous voulez assassiner votre propre enfant avant même qu'il vienne au monde? Vous ne méritez pas d'être mère. Allez donc en prison. Je ne tuerai personne, ce futur nourrisson n'est pas encore vivant, il n'est même pas considéré comme un humain à ce stade. Il aurait été comme vous et moi, et peut-être bien plus encore. Il aurait pu devenir quelqu'un d'incroyable, éradiquant les guerres et les maladies. Votre création, vous en aurez été fière. C'est sûr, oui, mais je n'avais pas les moyens de lui prescrire la vérité. Vous avez raison, il vaut mieux dans cette situation ne pas donner la vie, pour ne pas imposer la sienne. Je ne suis pas très favorable à cette idée d'avortement, mais je comprends votre choix et je le respecte. Vous êtes la seule en mesure de décider à quel moment vous voulez avoir un enfant. Ayez de bons réflexes à l'avenir, c'est légal depuis 67. J'ai beau avoir l'envie pressante d'agrandir ma famille, je préfère finir mes études et avoir un revenu fixe pour... Parce que vous comptez travailler en plus. Ce n'est pas le rôle d'une femme, j'ai ma place dans ma maison, entourée de mes enfants. Mais où sont donc passés vos droits? Comment est-ce possible de tenir un tel discours lorsque des femmes se battent au quotidien avec un courage que vous ne connaîtrez jamais, car vos seules paroles sont celles que votre mari répète et que vous récitez sans même en comprendre le sens? J'espère qu'au moins l'une de vos innombrables filles vivra dans un monde où ses droits seront identiques à ceux des hommes. Oh, tellement de bêtises prononcées ici. Et si nous parlions d'un plan de l'avenir, celui que notre chère amie ne verra jamais? Avec joie, même en désaccord, nous avancerons pour gagner ce qui nous est dû, nos droits encore interdits. Le 17 janvier 1975, la loi Veil fut adoptée. Il est désormais possible pour une femme d'avorter jusqu'à ce que la grossesse ait atteint 12 semaines. En 1983, la loi Roudy est mise en place. Elle concerne l'égalité professionnelle homme-femme. Le 31 décembre 1989, la loi Neirtz entre en vigueur. Elle sanctionne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.